Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Marche populaire d'ampleur contre le terrorisme à Tunis. Une marche en réaction à l'attaque contre le musée du Bardo qui a vu la participation de plusieurs dignitaires étrangers. Lancement à Bangui du projet d'appui à la réconciliation nationale pour une paix durable en Centrafrique. Un projet destiné à imposer la voix des femmes dans le processus de paix. Et puis, du nouveau, à la tête de la Ligue nationale de football du Gabon, Brice Ndiambombika a été élu président ce vendredi avec 75% des suffrages. Son portrait dans ce journal. Mais tout d'abord, la Tunisie en marche contre le terrorisme. 10 jours après l'attentat du musée du Bardo, des milliers de Tunisiens sont descendus dans les rues ce dimanche pour dénoncer le terrorisme. Plusieurs chefs d'État ou de gouvernement étrangers ont fait le déplacement. À noter que ce rassemblement se tient alors que le chef du groupe accusé d'avoir dirigé l'attaque du 18 mars a été tué ce samedi par les forces tunisiennes. La CENI revoit ses directives et prolonge le vote au Nigeria. 300 bureaux de vote sont encore ouverts ce dimanche en raison d'incidents techniques révélés dans des centres de vote. Des dysfonctionnements qui ont contraint la commission à autoriser le vote sans le lecteur de carte. Reportage d'Afola Loye, notre correspondante au Nigeria. Selon les directives initiales de la CENI, le vote est reporté au lendemain si le lecteur électronique de carte s'avère défectueux. Samedi, les électeurs ont signalé des retards dus au dysfonctionnement des appareils censés lire les données biométriques et les empreintes digitales pour authentifier leur identité. L'une des victimes de ce dysfonctionnement est le président Goodluck Jonathan, qui a été forcé d'abandonner son accréditation lorsque l'appareil a échoué à plusieurs reprises. Il a finalement été accrédité de façon manuelle avant de pouvoir voter. Face à cette situation, la CENI annonce qu'elle autorise les électeurs à recourir au vote manuel. La Commission a donc décidé, dans le cadre des lignes directrices pour la conduite des élections générales de 2015, que dans les centres de vote où les lecteurs de cartes n'ont pas fonctionné, le président accrédite manuellement les électeurs en marquant le registre des électeurs, s'il est convaincu que la personne présentant une carte d'électeur permanente en est le titulaire légitime. Cependant, la commission rassure que le vote se déroulera dimanche dans les centres de vote où il a été suspendu, mais les déboires de la CENI ne s'arrêtent pas là. Notre expert en informatique a signalé que notre site a été piraté. Ils ont travaillé très dur et ils étaient en mesure de corriger le problème en déplaçant tout simplement le contenu de notre site à un autre endroit. Donc le site de la CENI est en marche. Une enquête approfondie sur ce qui est arrivé sera faite, rassure la CENI, avant de rappeler son engagement pour des élections libres, justes et crédibles. Atelier des femmes leaders sur la réconciliation nationale en République centrafricaine. Il s'est tenu ce vendredi et vise à préparer la participation des femmes à ces assises. Une formation qui leur permettra également de mener des actions de cohésion sociale. Explication avec Aminata Diak. Imposer la voix des femmes centrafricaines dans le processus de recherche de paix, tel est l'objectif du projet d'appui à la réconciliation nationale pour une paix durable en Centrafrique, lancé officiellement ce vendredi 27 mars à Bangui, la capitale. Ce programme est destiné à préparer la participation des femmes centrafricaines aux assises de la paix de Bangui. Une cinquantaine de femmes leaders, membres de la coalition des femmes pour la paix et la reconstruction en Centrafrique, ont participé à cet atelier de formation. Pour certains acteurs politiques, l'initiative est à saluer. Impliquer les femmes dans un processus de réconciliation, l'idée à la base est excellente parce qu'on ne peut pas faire une réelle réconciliation en République centrafricaine ou n'importe où dans le monde sans les femmes. Mais il ne s'agit pas de faire de la cosmétique simplement, c'est-à-dire de simplement parler et dire nous allons impliquer les femmes dans la réconciliation. Maintenant, il faut agir de manière pratique. Selon l'ancienne ministre déléguée aux Affaires étrangères centrafricaines, il est important, en plus d'impliquer les femmes dans la recherche de la paix, de réparer l'injustice et les blessures et d'améliorer leurs conditions de vie. Elles ont besoin d'être tout particulièrement accompagnées. Est-ce qu'on l'a déjà fait aujourd'hui? La question, c'est que nous avons une transition qui est là depuis plus d'1 an. Est-ce que cette transition a pris en considération d'abord le sort des femmes? Est-ce qu'elles ont été accompagnées, tout particulièrement les victimes de viol? Quelque chose
a-t-il été fait jusque-là? Elles sont là, elles continuent à souffrir, elles ont besoin d'une reconnaissance publique de leurs droits et de leurs souffrances. Et surtout, elles ont besoin de réparations matérielles et financières. Elles ont besoin qu'on les soigne d'abord dans ces réparations. Et jusque-là, ça n'a pas été fait. Les consultations en vue de la préparation du forum de Bangui sont terminées. Cette conférence dédiée à la réconciliation nationale est prévue fin avril dans la capitale centrafricaine. État d'urgence sanitaire dans 5 départements en Guinée. Il a été décrété ce samedi par le président Alpha Condé et sera en vigueur pendant 45 jours. Toutes les provinces concernées se situent à l'ouest du pays. Les hôpitaux et les cliniques où le virus Ebola s'est déclaré resteront momentanément fermés et les enterrements seront sécurisés. Selon le président Alpha Condé, l'épicentre de la maladie, qui a déjà fait 2200 morts en Guinée, se serait déplacé vers le littoral. Brice Njambumbika prend les rênes de la Ligue nationale de football professionnel du Gabon. Il a été élu ce vendredi avec 21 voix sur 28. Son principal challenge a redimensionné le modèle du championnat gabonais. Plus d'explications dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Brice Njambumbika est le nouveau président de la Ligue nationale de football professionnel du Gabon depuis ce vendredi 27 mars à Libreville. Au terme d'une élection sans suspense, l'ancien vice-président sortant, Brice Njambumbika, a été élu avec 21 voix sur 28, soit 75% de suffrage, contre 4 voix pour Gimbina et 3 voix pour le président sortant, Joël Birinda. Je mesure l'ampleur du travail et je pense que très rapidement, je vais m'attaquer à toutes les préoccupations qui ont été énumérées pendant ma campagne. Vous savez, j'ai distingué 3 périodes dans mon mandat. Et la première année, ce sont les urgences. Rapidement, il va falloir régler un certain nombre de préoccupations afin que nous puissions assainir l'environnement football national. Après une trêve de 10 mois liée entre autres à la subvention de l'État, le nouveau président de la LINAFP entend tenir l'engagement de démarrer le championnat ce samedi 28 mars à Libreville. Pourtant, quelques voix s'élèvent déjà contre cette reprise. On n'est pas d'accord avec les consultants qui nous ont trompés. Il y a eu une escroquerie vaste qu'on n'a pas encore dit. Donc moi, personnellement, si c'est ça, je dis non. Vous ne jouez pas sur mon stade, vous vous débrouillez. Nous allons prendre le train en marche. C'est vrai que les voix sont élevées, mais comme je l'ai dit, au sortir de cette salle, nous allons nous mettre au travail et discuter avec le propriétaire des installations pour que nous arrivions à lui faire accepter, ne serait-ce que pour la première journée, que nous puissions démarrer. Les premiers chantiers du nouveau bureau de la LINAFP, installé juste après l'élection, sont déjà très attendus. En effet, il entend redimensionner le modèle du championnat professionnel, lancer la phase allée des 2 championnats de D1 et D2 sans interruption et harmoniser les textes de la LINAFP. Les étudiants obtiennent gain de cause en Afrique du Sud. La statue du colonisateur britannique Cecil Rhodes trônant à l'entrée de l'université du Cap va être retirée. Une décision du Sénat de l'université qui répond à la demande des étudiants qui voyaient un symbole de l'oppression blanche dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Il y a une dizaine de jours, les étudiants l'avaient recouverte de sacs poubelles en signe de protestation. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.